Chers amis de la Web TV du très honorable Guillaume Soro, bonjour. Le Royaume-Uni, en votant majoritairement pour le Brexit, a ouvert, pour ainsi dire, la boîte Pandore. Il faut constater que la question nord-irlandaise devient un vrai casse-tête pour les Européens, les unionistes européens, l'Union européenne. Et en face d'eux, le Royaume-Uni avec la première ministre Theresa May. Il est important de se rappeler, à toute fin pratique, que l'Irlande du Nord est une province britannique et que nous avons la République d'Irlande du Nord et ensuite l'Irlande du Nord elle-même est province britannique. Et donc, il a fallu en 1998 aller à l'accord négocié par l'administration Clinton avec le sénateur George Mitchell et puis l'ancien chef d'état-major des armées canadiennes, le général John de Chastelain, pour mettre en place, et Tony Blair, le gouvernement Tony Blair en place à l'époque, pour mettre en place cet accord dit du Vendredi Saint, en 1998, en avril plus exactement. Et cet accord montre très bien qu'il y avait une intégration territoriale, donc comme un effacement des frontières entre les deux Irlandes. Et surtout, l'Irlande du Nord est entrée aussi dans l'Union européenne, la République d'Irlande, forcément, en tant que République européenne. Donc, avec le Brexit, il se trouve que la frontière va être de nouveau réinstallée. Et alors même que les Européens, par leur négociateur en chef Michel Barnier, tentent de dire qu'il faut quand même un effacement de cette frontière, en tout cas dans sa forme physique, ce qui signifie que c'est une condition indispensable comme pour mettre en place l'union douanière, si elle est à être renégociée ou réaménagée. Or, la première ministre britannique estime qu'il s'agirait là d'une atteinte à l'intégrité constitutionnelle du Royaume-Uni. Ce sont des problèmes de frontières très difficiles, c'est vraiment un casse-tête, dans l'exacte mesure où il serait très difficile de renégocier les accords, ce que l'accord de 1998 du Saint-Vendredi a pu obtenir pour les Irlandais pour mettre fin à la guerre civile qui opposait les troupes de Gerry Adams de l'Iran, et puis ensuite de l'autre côté on avait le pasteur Ian Paisley. Bien, donc nous retrouvons dans une situation où les Européens se retrouvent face à un casse-tête et comment redéfinir une union douanière que le chef des travaillistes européens, M. Corbyn, appelle de tous ses voeux dans sa phase transitoire, tout en effaçant les frontières physiques. Parce que si on remet une frontière physique, forcément, les Irlandais, les républicains irlandais vont avoir de nouveau un regain de vitalité. Et or, on a pu, avec cet accord, taire les armes et à la paix avec un processus qui fonctionne jusque-là, pour mettre fin à 30 ans de guerre civile. Il est donc important d'aller avec beaucoup de pragmatisme, voir comment on peut, tout en maintenant l'union douanière, procéder au maintien de la frontière pour permettre au Royaume-Uni de, pour ainsi dire, sauver son intégrité constitutionnelle, c'est le dire même de Madame la Première ministre, et pour les Européens, c'est d'avoir un vaste marché et qu'on ne puisse pas vivre une frontière physique. Dans un sens comme dans l'autre, il faut revenir et il faut regarder de très près comment Madame la Première ministre Theresa May, qui a toujours dit inlassablement, invariablement, que Brexit means Brexit, ce qui signifie ou laisse entendre que le Brexit, c'est la séparation. Et dans ces circonstances, je ne vois pas comment on pourrait faire l'économie d'empoignades diplomatiques majeures en Europe. Je vous remercie.